Je sais pas, la vidéo là, elle va passer à quelle heure dans vos portails. Donnez-moi l'heure exacte dans les commentaires. Comme moi j'ai eu des frissons, vous allez voir les frissons pareil que moi. Imagine, tu pries pas, tu lis pas le Coran et ça t'arrive, subhanallah. C'est rare, hein. Il y a une de mes abonnées qui m'a raconté une story time, ça s'est passé à sa mère. Du coup, je vais me faire passer pour la maman à la première personne. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que je vois il y a beaucoup de personnes qui guettent ma story. Carrément, je commence à être actif sur Insta. Faites-moi plaisir, au moins on essaie de viser les vacas. Vous voyez, de base, moi j'étais une personne, j'ai jamais prié et j'ai jamais lu le Coran. Ça veut dire que je m'intéressais pas trop à ça, je vais pas vous mentir. Jusqu'à un jour, je commence à marcher dans la rue et tout, et je tombe sur une vieille femme. Et je vous jure que subhanallah, la vieille, elle est venue me parler à moi, alors qu'il y avait plein de gens. Elle m'a dit, comment tu vas ma fille, bien et tout. Du coup, moi je la réponds et tout. Et subhanallah, la vieille, elle avait beau parler, je vous promets qu'elle avait une voix très très apaisante. Genre, tu pouvais l'écouter matin, midi, soir. En plus, subhanallah, elle avait des motifs sur son visage et tout. Moi-même, en tant que personne, j'ai jamais vu une belle vieille femme comme ça. En plus, subhanallah, elle avait une odeur de musk. Ça sentait trop bon. Carrément, tu voulais attraper la vieille et lui faire un câlin. Et c'est pas la vieille, elle vient, elle commence à passer sa main comme ça sur mon oreille. Et elle me regarde, elle me dit, Ya benti, ya ma fille, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu lis pas le Coran? Tu sais, tu pourrais mettre en colère ton créateur. Pense une fois à Allah. Du coup, quand elle a commencé à me dire ça, moi j'étais choqué, je me suis dit, wesh, comment ça se fait, elle sait que j'ai pas prié et tout. Du coup, j'ai commencé à stresser un peu, mais j'ai pas voulu lui faire montrer que je stressais. Et c'est pas la vieille, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, je m'appelle Nouara, et si je t'apprends pas le Coran, et je t'apprends pas à prier, je m'appelle pas Nouara. Subhanallah, pour vous dire. Du coup, j'ai donné l'adresse à la vieille. La vieille, elle a commencé à venir matin, midi, soir, à l'heure exacte de la prière. Je la voyais, elle venait. Quand je commence à prier, elle a commencé à m'apprendre la prière, les ablutions, le tahiyyat. À chaque fois, elle faisait à chaque fois les prières avec moi. Et elle m'a appris le Coran jusqu'à, subhanallah, dites-vous, grâce à elle, j'ai terminé le Coran complet. Et je l'ai lu du premier hizb jusqu'à la fin du hizb kamel. Et quand j'ai terminé d'apprendre tout, subhanallah, ça y est, je suis rentré droit dans l'islam et tout. La vieille, comme ça, elle a disparu, comme si j'ai jamais su de la vieille. Genre, c'est-à-dire que je partais aller voir les gens. Où est-ce que vous avez pas vu cette vieille? Tout le monde me disait non. Tout le monde me disait il y avait pas de vieille. On n'a jamais vu de vieille ici. Mna mna. On nous disait toujours la même chose. Du coup, moi, ça me choquait et je décidais d'aller voir un imam. Je lui raconte la scène, c'est pas l'imam, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, écoute, Wallah il-Adim, t'as une chance. La preuve que Allah, il t'aime tellement qu'il t'a envoyé un djinn musulman pour t'apprendre la prière et le Coran. Et subhanallah, tu es tombé sur un djinn musulman. Wallah il-Adim, et l'imam, il a commencé à pleurer. Pour vous dire, subhanallah, ça m'a fait une sensation bizarre quand j'ai lu cette story time là. Subhanallah, imaginez ça vous arrive. Oui, c'est une dinguerie.